Ok. La première question, c'était tout simplement comment on passe d'un youtubeur à un youtubeur, un joueur de StarCraft 2 à une star de la société française, à un super-héros qui fait des canons. Je suis par les chocs à pic. Donc j'ai commencé par les chocs à pic comme tout le monde. Je sais pas trop comment te dire. J'ai fait, je sais pas, je fais ce que j'aime. J'essaie de faire un truc un peu nouveau à chaque fois et de rebondir un peu là-dessus. Je viens de Reims en fait. Quand tu fais Reims Disney, c'est pas trop. Je suis en même de banlieue de Reims, tu vois. Et donc je sais pas, j'ai juste décidé de faire ce que j'aimais. Ok. À un moment donné, tu fais un cours de théâtre, tu aimes bien, tu trouves que c'est ça qu'il faut que tu fasses tous les matins. Après, tu commences à écrire tes blagues, et puis à un moment donné, tu fais des sketchs qui vont sur internet, tu te rends compte que ça plaît à des gens. Puis après, il y a une chaîne, tu écris un court-métrage, le court-métrage va devenir une grande chaîne. Puis après, il y a des gens qui disent ah, on aime bien tes courts-métrages. Et du coup, après, t'as un mec qui vient, il dit ah, je suis un agent. Je trouve que t'es un acteur. Putain, je suis un acteur, ça tue. Et du coup, il te dit. Il te dit bah attends, ça te dirait d'écrire le discours de Bérénice Bejo pour le Festival de Cannes avec ton pote Bruno, je crois, carrément. Et Bérénice Bejo en ce moment-là, elle est en train d'enregistrer Rebelle. Du coup, elle parle, elle dit ah, je travaille avec un mec qui s'appelle Cannes à Boilem de Disney. Et Disney et Boilem dit ah, il faudrait que je le rencontre. Puis on a cherché un projet ensemble. Moi, j'ai toujours rêvé de faire ça, de faire des voix de gamins. Donc, il faut des voix de dessins animés. Enfin, c'est vraiment un rêve d'enfance, quoi. Et à un moment donné, on te dit, bah écoute, il y a Baymax qui est arrivé, qu'est-ce que t'en penses et tout. Voilà ce qui se passe. C'est comme ça, c'est de fil en aiguille, ça se passe comme ça. Je t'ai fait un super résumé là. Je vais enchaîner avec ça. Est-ce que ça te parle, Disney, Marvel, ou est-ce que c'est vraiment le personnage ou d'autres héros dans des franchises au cinéma qui t'ont plus inspiré? Moi, je mets toujours l'histoire au-dessus de tout. Et l'histoire, pour moi, elle est hyper importante parce qu'elle est déjà, je suis complètement aux valeurs du personnage, dans le sens où, c'est ensemble qu'on y arrive. Ça, c'est vraiment le message du film, c'est ensemble qu'on y arrive. Quand j'ai fait Bref, j'ai appelé mes potes, parce que c'était vraiment mes potes avec qui on jouait pour une pizza à l'époque. On faisait du stand-up pour une pizza, et on était ensemble. Et quand on a grandi ensemble, je suis content parce que maintenant leurs spectacles sont pleins, c'est que ça se passe super bien pour eux, et c'est ensemble qu'on a grandi. Il y a ça dans ce film. Est-ce que tu peux me répéter ta question initiale, s'il te plaît? Est-ce que tu connais un peu Marvel? Parce que oui, pardon. C'est un projet. C'était l'histoire, oui, pardon, c'était l'histoire avant tout. Et l'idée là, c'est que j'étais un peu curieux de voir comment il y a l'air cette alliance entre Disney et Marvel, parce que justement, comment c'est possible en fait. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ça apporte toutes les qualités de Disney avec un film un film familial, t'as pas besoin de référence pour y aller. C'est vraiment tout le monde peut rire aux situations. C'est une histoire qui est touchante. Et je pense que c'est le terreau d'une bonne comédie, parce que quand tu ris, justement, ça te fait du bien de rigoler à ce moment-là. Et puis il y a ce côté Marvel qui arrive, qui dit excusez-moi, j'arrive avec les courses-poursuites et les actions, est-ce que je peux les mettre? Et en fait, c'est un assemblage parfait parce que ça rend un film d'action, comédie, touchant. Enfin, c'est vraiment tout ce que j'aime dans une histoire. Est-ce que c'est facile de doubler un robot? Parce que le personnage de Béac, c'est quand même. Ouais. Alors, c'est pas du tout facile parce que c'est pas simple. D'ailleurs, on m'a dit Cannes, c'est pas un rôle, c'est pas un cadeau. C'est pas simple. Et en fait, j'ai vite pris le postulat que je me suis dit que c'était pas un robot, je me suis dit que c'était un humain avec une voix de robot. C'est pas pareil pour moi, parce que quand on voit la voix américaine, ils ont fait un travail qui était super, et ben je peux pas copier le travail, parce que sinon ça rendrait le robot pas sincère. Ça reste un robot, il a fallu que... Donc c'est quelqu'un qui parle de manière très protocolaire, très froide normalement, un robot. Mais justement, et on a de plus en plus ça dans son assistant personnel dans nos téléphones, on a une voix de plus en plus humaine. Et ben j'essaie de trouver ça en mélange entre un... Si j'étais quelqu'un de bienveillant pour le personnage, parce que je suis quelqu'un d'hyper malveillant dans ma vie, généralement je suis connu pour ça. Non, mais justement j'essaie de prendre justement le côté bienveillant chez moi et le côté de toujours sourire. C'est quelqu'un qui sourit en permanence en fait, Baymax. On le voit pas parce qu'il n'a pas de bouche, mais à chaque phrase, on la refaisait parce que ça manque de sourire, on va la refaire avec sourire. Donc ça faisait bonjour, je suis Baymax. Et en fait on perçoit le sourire à l'écouter. C'était hyper important pour le personnage. Du pain, c'est exactement. Non, je te remercie, c'est gentil. Je vais le poser. Est-ce que tu peux, ça te dérange pas? Merci beaucoup. Alors les avant-premières ont déjà commencé. Je voulais savoir quel était l'accueil du public et tout particulièrement des enfants. Alors il y a un lien d'empathie avec Baymax qui est assez incroyable et je pense pas que c'est une question d'enfant.
Bah, ça vous l'a fait aussi? Les enfants ils sont en pleurs. Moi je l'ai une salle, une séance. Ah, c'est dur, hein. Je veux pas spoiler ou quoi que ce soit parce que laissons les gens découvrir le film. Mais il y a un lien extrêmement fort avec le personnage et l'histoire. Et il y a un enjeu. Moi je l'ai vu, pour te dire, je l'ai vu avant la colorisation, je l'ai vu en noir et blanc, j'ai vu dans pas mal de conditions qui n'étaient pas encore finalisées et c'était déjà extrêmement touchant pour ça, alors qu'il n'y avait pas l'animation. Pour moi, c'est là où tu vois la clé d'une grande histoire. Si l'histoire elle te touche comme ça, c'est que généralement c'est bon. Et il y a un contact avec les enfants sur Baymax. Moi je voulais un Baymax. J'en ai eu un. Mais ouais, j'ai la peluche Baymax sur mon bureau chez moi, à côté de mes cheveux zodiaques. D'ailleurs, tu te sens pas un peu en danger, tout le monde te veut maintenant? Non, ça va. Franchement, c'est surtout un bel honneur de faire partie de trouver un personnage comme ça. Tu sais, il y a des personnages clés chez Disney qui sont puissants comme le génie dans Aladdin, Timon et Pumba, qui sont des personnages extrêmement forts. Et je crois que Baymax a tout le potentiel pour faire partie de ces personnages-là parce qu'il est vraiment incroyable. Il est trop... C'est une chance. J'ai de la chance d'avoir 32 ans en 2015. Merci. Il y aurait eu d'autres personnages Disney que vous auriez aimé doubler? Pumba. Monsieur Porc. Je l'ai bossé. Dans ma chambre, hein, dans ma salle de bain. Si un jour je me dis... J'ai toujours rêvé quand j'étais gamin, j'ai toujours rêvé de faire partie des making-of. Tu sais, les making-of qu'on voyait quand on était enfant, justement. Je me suis dit, j'aimerais vraiment faire partie d'un making-of un jour. J'ai réalisé ce rêve. Est-ce que vous avez rencontré l'équipe du film et les comédiens originaux? Non, pas les comédiens, mais j'en connais quelques-uns par rapport à leur travail. Il y a un acteur qui joue, l'acteur qui joue Fred, joué par T.J. Miller, qui est un stand-upper américain qui jouait dans Silicon Valley. Vous l'avez vu cette série? Qui a un rôle incroyable dans Silicon Valley. Je me suis dit, il fait partie de ce projet, c'est génial. J'ai eu la chance de rencontrer Roy Conley, le producteur, et le réalisateur aussi. Et c'est des gens cool en fait. Non mais on se rend compte que... Il y a un truc qu'on se rend compte qui est assez intéressant en tant qu'auteur. Et là je parle surtout aux gens qui veulent faire des choses dans la vie en tant qu'auteur ou un truc un peu différent. C'est qu'on pense toujours que les gars qui sont Disney, c'est Disney, tu vois, c'est la machine Disney. Et ça part toujours en fait d'un projet hyper sincère de 2 gars ou 3 et qui croient en leur histoire et ils y vont à fond. Et en fait c'est dingue, mais enfin, c'est des gens comme vous et moi en fait. C'est ça que je rencontre des gens hyper humains. On peut penser que c'est l'industrie, c'est le, tu vois, mais en fait non. C'est des gens comme quand on voit le parcours de John Lasseter par exemple, qui est juste incroyable. On voit il y a un docu d'ailleurs sur Pixar qui est sorti, qui est super. On voit des enfants qui s'amusent quoi. Et là j'ai juste rencontré des enfants comme moi avec un peu moins de cheveux, mais Quelle est votre scène préférée du film et pour quelle raison? Il y a une scène que j'adore, c'est Hiro vient d'améliorer Baymax. Ils ont volé au-dessus de San Francisco. Et à un moment donné, ils se posent, je crois, sur une sorte d'éolienne du futur. Et t'as Hiro qui bouge les pieds comme ça, il regarde le ciel se coucher. Et t'as Baymax comme ça, qui regarde et qui fait... Et ça, ce détail... J'aime bien trouver des détails sur la vie de tous les jours. Ça, c'est vraiment ma vie d'essayer de déceler un peu les codes de notre fonctionnement. Et ça, j'aurais payé des milliards pour la trouver, celle-là. C'est une phase où tu dis, mais ouais, les enfants, ils font ça. Ils font ça. Jamais on a dû me faire ça, c'est un peu chaud. Ça dans le métro. Direct, on se regardait comme avec chelou, mais ça, c'est une observation hyper fine de sociologie, en fait. Et de le mettre dans une histoire avec un point... Parce que tu peux dire, hey, vous avez vu, les enfants, ils font ça. Mais eux, ils te le mettent dans une histoire où ils disent, t'as vu, les enfants, ils font ça. Et le robot, il veut être son pote, alors il fait comme lui. Donc tu en as déjà un peu parlé, tu disais que c'était compliqué de doubler un robot. Du coup, toi, en tant que doubleur, ça a été quoi ta marge de manœuvre par rapport à ça? C'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est un défi. C'est pas complexe parce que il y a tout à son lot de complexité, mais c'est juste c'est un défi parce que tu peux pas arriver et faire bonjour, je suis le robot, tu vois, tu peux pas faire, c'est un personnage qui n'a pas de bouche, donc il n'est pas excentrique, il est drôle malgré lui, et ça il faut toujours accepter le fait de dire le film est drôle, la situation est drôle, surtout pour un comique de dire
Mais je suis pas drôle là, en fait, de dire non, 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 non. C'est le personnage qui est drôle, il faut toujours être au service de l'histoire. Et du coup, est-ce que tu as réussi à sortir du cahier des charges que te donnait peut-être Disney pour t'approprier Baymax, des choses comme ça? À vous de me le dire. Je l'ai vu en VO. On est en plein dans le sujet. Donc. Moi j'ai une question par contre en complément. Attends, pardon, excuse-moi. Oui. Non, je disais que je t'ai vu enfin, je t'ai écouté en VO et c'est parfait. En VF, tu veux dire? En VF. Je t'ai écouté en VO, c'était génial, pas d'accent et tout, vraiment super. J'ai cru que tu étais bilingue en anglais, quoi. Vraiment. Mais du coup, pour terminer, ce que je voulais dire, c'est du coup, par rapport à ça, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce gros projet, qui est du coup, comme tu le disais, la continuité par ce que tu fais, en tant qu'acteur et même en tant qu'artiste? Il y a des phases, je reprends un peu en amont ta question, Ouais. mais il y a des phases de lâcher prise. Parce que quand tu fais un robot, d'accord, c'est un code, c'est un protocole. Tu sais, il dit toujours la même chose, les choses de la même façon, mais il y avait un vrai défi d'humaniser au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est ce que j'ai tenté de faire justement, d'humaniser avec Hervé, qui est un formidable directeur artistique dans les studios. On a essayé d'humaniser ce robot justement, de le rendre plus... il fréquente des humains, donc il faut qu'il s'humanise. Moi, le vrai défi que j'avais, c'était dans la confiance qu'on me donnait, surtout dans les traductions, sur le check. Il y a un check, quand il se check, là, il fallait trouver un truc un peu comique. Donc on a essayé plusieurs prises, plusieurs trucs. On a trouvé le pouka 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 pouka, parce que ça marche bien. Je trouve ça drôle, et puis ça marche bien, quoi. Et puis il y a des trucs aussi, quand Baymax, il n'a plus de batterie, voilà, et là, c'est vraiment, en tant qu'acteur, tu dois vraiment suivre le mouvement du héros. Ça fait là, ouais, je suis, wow. Tu sais, vraiment, il bouge, tu es obligé de suivre son mouvement, ta voix suit. Donc c'est vraiment là, tu as un lâcher prise, tu as une base de texte et lâcher prise complet. Et ce que ça m'a apporté en tant qu'artiste? Et en tant que personne et en tant qu'acteur? En tant que personne, tu peux pas. C'est forcé que ça déborde sur toi. C'est-à-dire qu'on a construit Baymax en se disant, avant chaque prise, je ralentis mon débit, sourire. Et que de la bienveillance. Et en fait, quand tu rentres chez Watt, après le soir, t'as pas envie de t'embrouiller, même ligne 13, t'es bien. T'as pas envie de t'embrouiller, t'es bien. C'est juste, bon, bah voilà, il y a des bons dans le métro. Et ça déborde sur toi quand tu... Il y a beaucoup d'acteurs, bon, quand ils ont des rôles extrêmement torturés, tu vois, ça déborde aussi, c'est compliqué de... Pardonnez-moi. C'est compliqué de tenir un personnage dur, mais quand t'as un personnage hyper doux, hyper gentil, tu rentres chez toi, t'es bien. Ok. Après, en tant qu'artiste, l'avenir me le dira. Merci. Mais je suis content que tu me qualifies d'artiste. Ah oui. De rien. Baymax, c'est pour moi déjà un personnage culte et j'ai juste vu le film hier et déjà il y a des phrases qui reviennent de Baymax. Est-ce que ça t'a, à partir du moment où tu as commencé à le doubler, tu t'es surpris à dire des choses que Baymax, des phrases de Baymax déjà, ou le oh non J'ai renforcé, oh. J'ai renforcé, alors pas au niveau des répliques, mais ça m'a conforté dans cette... je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi avec mes potes, je veux grandir avec mes potes, là, et c'est hyper important pour moi d'avoir mes proches bien. Quand ils sont, j'ai envie de les savoir bien et heureux près de moi, et ça m'a conforté dans cette philosophie que je n'étais pas la seule à partager, de dire ok d'accord, il y a ce personnage qui a ça et j'ai cette philosophie aussi. Mais au niveau des phrases, Au niveau des phrases, il y a je crois que le pouka pouka pouk, on l'a sorti plusieurs fois à chaque fois, donc j'ai fait des pouka pouka pouk avec les gens qui l'avaient vu. J'attends à peu près le 11 février pour voir comment ça. Bah après, tu vas devoir distribuer des câlins, des trucs comme ça. Bon, en fait, c'était assez ouf. Hier, on était avec Roy Conby, on était sur le Trocadéro, on a pris une photo avec Baymax et la Tour Eiffel derrière, c'était super sympa. Et il y avait une jeune fille de 20 ans qui était avec ses copines qui voulait faire passer son meilleur anniversaire. Je trouvais ça bien comme défi. Et à un moment donné, on s'est mis tous à faire des câlins. Le Trocadéro, on avait froid, mais c'était très sympa. Ouais, c'était super, il y avait un côté hyper bien. Les Américains font ça, ils font beaucoup de hugs. Ouais, des frites. Mais j'aime bien prendre mes amis dans mes bras quand je les vois, même pour leur dire bonjour, même les gens que je connais pas, j'aime bien les... Je sais pas, j'ai besoin de ça. Ça me manque dans un présent. Mes amis, je sais que je les ai pris dans mes bras et que... Après, quoi qu'il arrive, mais là on était vivants là. Je sais pas, il y a un moment où c'est important pour moi. C'est peut-être un peu pudique, mais je trouve que c'est hyper important de prendre le temps de juste regarder et se dire ça va. Et après on reprend la conversation où on en était, même si on s'est pas vu pendant 10 ans. Merci.
On sent que c'est une expérience qui t'a vraiment plu. Est-ce que tu serais repartant pour repartir sur un projet du même type? Et est-ce qu'il y a aussi un personnage ou un thème qui t'éclaterait vraiment, un autre super-héros? S'il fallait faire une suite, avec grand plaisir. Je serais hyper heureux de revoir, de revêtir la voix de Baymax. Ce qui est fou, c'est que ça m'a autorisé à imaginer d'autres trucs. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal en fait. Et on l'avait fait dans Bref, on avait fait des films animés, il y a 2 morceaux qui sont animés, il y en a qui est jeux vidéo, il y en a qui est où je fais du spermatozoïde avant de naître, justement, et l'ovule, l'histoire. Ouais, ça ouvre des possibilités. Non, mais ouais, enfin, moi, les voix, c'est un truc que j'ai toujours fait, même avec mon frère. On imitait toujours les acteurs dans notre chambre, on les imitait, quoi. On avait des phrases cultes entre nous. Mais tu sais, en fait, je pouvais les faire, mais c'est ridicule parce que c'est des phrases que personne n'a jamais relevées. Mais quand tu as un frère ou une sœur, tu t'accroches sur un détail et tu le répètes pendant 8 ans. C'est pendant 8 ans, si je dis à mon frère du piment. Pourquoi? C'est parce que dans The Game, à un moment donné, t'as Sean Penn qui dit à Michael Douglas, il dit, tu verras, tu devrais les appeler, ils mettent du piment dans ta vie. Et il fait du piment. Et c'est un truc qui est resté devenu culte entre 2 gars en fait. C'est pas juste entre le monde entier, c'est du piment. Donc c'est des choses qui te marquent. Tu serais prêt à faire Baymax en persan aussi? C'est un beau défi. Ouais, ce serait une belle idée. Là tout de suite. Ah, maintenant? Salam alaikum, man. Attends. Salam. Man, Baymax Hassan. Chetoli. Ce qui veut dire, quand est-ce qu'on mange? Moi, ça veut dire, je m'appelle Baymax, comment allez-vous? Et quelles sont les réactions autour de toi lorsque tu as dit que tu incarnais Baymax, de tes proches? J'ai jamais eu autant de likes sur Facebook. Genre, tu peux dire j'ai fait ma série et tout, genre ouais c'est bien. Disney. What? Donc c'est assez incroyable. Je m'attendais pas, même quand j'ai dit ça sur Instagram et tout, c'était et même à mes proches, ça a été le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma cousine qui regardait Le Roi Lion quand j'étais gamin et j'ai fait Disney ou bien c'était vraiment une sorte d'achievement quoi pour moi. Au niveau de générosité, je suis là. Je peux pas être. Je suis au max là. Pour le coup, je suis vraiment heureux de ça et mes proches étaient super contents quoi. Le Disney, il y a un côté. Je sais pas, c'est comme si tu faisais partie de l'histoire d'un truc que tout le monde connaît. Ah bah maintenant, c'est sûr que tu vas être très très connu. Non mais c'est pas le but, mais le but c'est de partager un truc à un vrai moment avec l'équipe de Disney France et c'était vraiment cool. Là on est à l'Alpe d'Huez, les gens ont super bien accueilli le film. Moi je suis content que les gens aiment bien. En tout cas ma fille m'a demandé si je pouvais te ramener chez moi. Mais bon, c'est ma fille hein. Choisis-la bien, c'est l'avant-dernière question. Moi j'en ai une, est-ce que... Alors bon, je complète, moi je ne l'ai pas vu en version française, j'ai juste regardé les extraits et l'annonce, mais est-ce que la voix en VO, on sent que la voix elle était un peu retravaillée derrière, je pense au message. Ouais. Est-ce qu'en VF, il y a eu aussi un travail Elle est un peu plus traitée en anglais, ils l'ont laissé un peu plus en français, donc elle est Hello, I'm Baymax, il est beaucoup plus aigu que moi. Comme j'ai dit, je ne peux pas copier le travail d'un acteur, parce que sinon ça me rendrait moins sincère. Non, le traitement est assez léger. Mais du coup, par contre, la deuxième question, alors les films sur la Reine des Neiges, dans la rue, les gens reconnaissent Anneliese Delvaux, reconnaissent les voix. Là, sur Baymax, est-ce que justement il y a des enfants qui ont dit, qui reconnaissent la voix, le timbre de... Parce que moi, sur les extraits, je le savais, du coup j'ai dit ah oui, mais je pense que ça saute pas forcément aux oreilles, donc est-ce que tu t'attends à un engouement? Pour moi, le but c'est l'histoire. D'accord. Pour moi, le but c'est vraiment l'histoire, c'est servir l'histoire. Et c'est ce que j'attends d'un acteur quand je travaille avec lui, c'est qu'il serve l'histoire. Et moi, je dois servir l'histoire. Je suis pas là pour m'illustrer moi. Je suis vraiment là pour aller au bout de la volonté des réalisateurs, qui est de créer ce personnage justement plein d'empathie, gentil, cool. Voilà, je suis dans cette veine-là. Je vous pose une dernière. Ouais, allez, vas-y. Je vais être un peu plus prosaïque du coup, mais est-ce que tu mesures l'impact stratégique que le film représente pour Disney et Marvel? Parce que bon, on l'a pas dit, mais ça reste quand même adapté d'un comics Marvel au départ, même s'ils ont choisi de plutôt axer le film sur Disney. Ouais. Sauf que c'est vraiment Marvel Studios pour les enfants, si tu veux.
parfait pour un 5-10, tu vas lui mettre ça, il va comprendre toute la logique que Disney est en train de développer avec talent sur Marvel et bientôt sur Star Wars. Ouais. Est-ce que tu mesures ça? Parce que c'est quand même gigantesque en fait ce que représente le film. Tu vois, c'est pas comme juste Pixar où on va mettre des licences à droite à gauche. Là, les nouveaux héros, on a compris, c'est une vraie grosse licence. Disney, cette année, c'était Guardian, c'est les nouveaux héros. Ils ont installé deux grosses licences. Enfin, il est sorti en 2014 du coup aux US. Ils ont réussi à installer deux licences d'un coup comme ça avec un premier film. C'est quand même quelque chose, quoi. Pour Confusion. Écoute, j'ai pas de réflexion stratégique. Oui, juste ce que je vois moi au final en tant que spectateur, c'est que tu as une histoire qui est bien, qui est fédératrice, qui est facilement. T'as pas besoin de référence pour la regarder, t'es bien. T'as des bonnes valeurs, des valeurs auxquelles moi j'adhère, qui sont hyper importantes, et en plus t'as des scènes d'action qui sont incroyables. Mais vraiment bien, on est dans la veine de. On a cet humour un peu à la Avengers qui est là, tu vois, ce héros un peu, voilà, des fois avec des problèmes qui n'arrivent pas, quoi, un héros qui n'arrive pas. Je trouve que, je sais pas, en termes commercial, je sais pas ce que stratégique ou au niveau. Non mais c'est ça, c'est Avengers pour les petits. Je veux pas peut-être, j'ai pas de qualification. Moi, pour moi, c'est l'histoire pour tout le monde. C'est pas Avengers pour les petits, c'est l'histoire pour tout le monde. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est pas. Je savais pas que c'était Marvel au début. Au moins, on m'a présenté le projet, j'ai regardé le truc, je fais, ah, c'est une super histoire. On m'a dit, ouais, c'est que c'est Marvel, et je fais, on reconnaît la patte un peu, justement, un peu bien, bonne réal, bien musclée et tout, ça fait plaisir. C'est plus dans ce sens-là que je le voyais. Mais oui, tu vois, certainement là. Merci à tous. Merci. Je voudrais juste rajouter, c'est que c'est effectivement Marvel, mais il y a aussi beaucoup de valeurs Disney. Ah oui, complètement, là-dessus, je crois qu'on est c'est ce que c'est comme la ville. exactement. Ça mélange les deux. C'est ça qui est le truc donne une super histoire. Ah oui, je suis bien.